Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois sur cette chaîne. Je m'appelle Amélie et je fais des vidéos lifestyle, mode de vie sain, véganisme, etc. J'ai déjà une chaîne en anglais, mais je me suis lancée là ce week-end dans une chaîne en français, donc bienvenue si c'est la première fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes études, de ma scolarité un peu, ce que j'ai fait dans le passé, comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que je sais moi-même, je ne sais pas, c'est-à-dire influenceur. Je travaille aussi pour des marques, je fais quelques photos, création de contenu, je suis également professeure de yoga, voilà, je fais un peu des choses comme ça à droite à gauche. Alors j'étais pas du tout vouée à faire ça, donc je vais vous raconter un petit peu ma scolarité. Cette vidéo va être assez personnelle, je vais pas rentrer dans des conseils pour vous, mais si ça vous intéresse, je peux très bien faire une vidéo pour vous aider à choisir votre voie. Je sais qu'il y a le bac qui est passé il y a pas très longtemps. Et voilà, juste je pense que c'est pas mal de regarder ce genre de vidéo, on se sent moins seul dans sa situation. Parce qu'on n'a pas forcément tous la même habilité à choisir son plan de carrière. Et vous allez voir que moi ça a été très difficile jusqu'à même il y a quelques mois en fait. No Siri, I don't need you. Commençons par le commencement. Ouais, est-ce que je vais quand même au commencement de la maternelle? Je ne sais pas. Quoique ça a un intérêt, je vais peut-être faire une autre vidéo sur comment j'ai appris les langues parce que je parle anglais, français, je parle aussi allemand, espagnol et portugais, mais je pense que ça mériterait une autre vidéo. En bref, vite fait, la maternelle, je fais maternelle bilingue allemand-français et ensuite je fais ma primaire, pareil, en bilingue allemand et j'ai sauté le CM2. Que dire sur le collège? En fait, il n'y a rien à dire sur le collège, il n'y avait pas de choix, il me semble. Non, il n'y avait pas de choix. Donc ça s'est très bien passé. Moi, j'étais plutôt une bonne élève, on va dire. J'avais des bonnes notes, mais je travaillais beaucoup. Je faisais tous mes devoirs, j'étais pas du tout mauvaise élève dans ce sens-là. C'est un peu devenu à un moment donné une période où j'étais un peu en mode rebelle. Mais dans la majorité des cas, j'avais des très bonnes notes. J'étais plutôt passionnée par tout ce qui était scientifique. J'ai réfléchi longtemps quand même. J'adorais tout ce qui était scientifique. Les SVT, la physique-chimie, les maths. Je suis toujours une personne scientifique. Il me faut des facts, il me faut science, il faut que everything soit backup. Ce qui m'a posé quand même pas mal de soucis par la suite. Mais bon bref, voilà, j'ai fait collège normal. Ensuite j'ai fait seconde normale. Je crois que j'ai fait une seconde européenne mais je suis même plus sûre. Et j'ai fait une première S. Donc moi j'ai passé mon bac en 2010. Pour que vous vous situiez un peu. Et j'étais quand même assez en avance parce que moi je suis née de fin d'année et en plus de ça j'ai sauté une classe. Donc je devais avoir 14 ans au début de la première, donc j'étais assez jeune. Donc j'ai dû choisir quand j'avais 13 ans ma filière. Donc j'étais quand même assez jeune mais ça m'a jamais dérangée, j'ai toujours été avec des personnes plus âgées que moi. Donc j'ai choisi une première S, une première scientifique et à l'époque ça ouvrait le plus de portes après le bac. Et c'était pour ça que j'ai choisi. À l'époque je savais vraiment pas quoi faire. Je me suis dit j'ai l'aptitude à faire une S, pourquoi faire autre chose quoi. Ensuite vient la terminale, donc terminale S, quelle spécialité je prends? Nous c'était genre, vous aimez le par cœur, prenez les SVT. Vous êtes un peu genre en mode lazy, physique chimie c'est bien pour vous, mais le truc c'est que c'était sur la vision, les lasers, les trucs comme ça, et ça c'était un programme que je détestais. Et enfin il y avait la spé maths, tout le monde était là, spé maths c'est vraiment, c'est le top du top, donc allez en spé maths si vous pouvez faire des maths. Et donc moi, ne sachant pas que faire, par la suite, eh bien je prends spé maths. Gros regret de ma vie honnêtement, spé maths, je crois que j'ai jamais galéré autant de ma vie, même après mes études, ça m'a tellement jamais servi. Mais bref, vers le milieu d'année de la terminale, c'est là où on nous demande ce qu'on voudrait faire par la suite. J'avais déjà fait des stages d'orientation, genre de stages de troisième, des stages en seconde, des stages en première, genre j'avais fait architecte, j'avais fait des stages dans l'aéronautique. Je m'étais renseignée vraiment sur tout. Quand j'étais en sixième, il me semble que je voulais être vétérinaire. Je m'étais dit non, mais vétérinaire, moi je veux vraiment sauver genre des lions, des girafes. J'ai pas envie de faire des piqûres aux chats, aux chiens à longueur de journée, donc c'est pas ce que je veux faire. Donc en terminale, j'étais toujours en train de rechercher ma voie. J'avais beau aller voir des conseillers d'orientation et même je crois que j'en ai pas vu tant que ça parce que je me suis dit en fait la seule personne qui peut me connaître et savoir ce que je veux faire c'est moi. Je sais que les conseillères d'orientation ils vont me dire ah vous aimez ça, vous avez ce profil là, ah ben vous seriez bien dans ça, dans ça, dans ça. En fait moi je savais que la personne ne saurait pas
parce que moi-même je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai envisagé tellement de choses, je voulais tout faire en fait. J'étais pas genre inintéressée, j'étais intéressée par plein de trucs. Honnêtement, je me suis dit, je passais d'ailleurs le concours de Sciences Po, je me suis dit journaliste ça serait pas mal, à un moment donné je voulais travailler dans la mode. Ensuite, il y avait des trucs avec les animaux, contrôleur aérien, pilote, je voulais être chirurgien à un moment donné, je voulais être médecin, je me suis dit ah pourquoi pas. J'avais trop d'idées. Et en même temps, je ne savais absolument pas quoi faire. Et en même temps, dans un coin de ma tête, je me suis dit mais pourquoi il faut qu'on choisisse? Mais pourquoi? J'avais pas envie de choisir un métier, moi, pour le restant de mes jours, vraiment. Et en fait, genre, à chaque fois, je me pose ce genre de questions, mais là, ça va un peu loin, mais je suis un peu comme ça, moi. C'est pourquoi on doit travailler. Et genre, plusieurs fois, je me suis imaginé un monde sans argent, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que sans argent, qu'est-ce qu'on ferait? Si l'argent ne comptait pas, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et je crois que ça c'est un peu la réponse que tout le monde doit avoir. On est toujours là poussé vers l'excellence, poussé à faire avocat, j'ai aussi envisagé juriste, ce genre de choses, prof, enfin bref, tout, je crois que j'ai envisagé tout. Donc vient le bac, je me prépare au bac, épreuve la plus stressante de ma vie, je crois que j'ai jamais autant travaillé, je sais plus si j'ai eu une mention, il me semble que j'ai eu la mention bien, mais je suis même plus sûre. Ouais, je crois que j'ai eu bien, mais à quelques points du très bien. Je voulais absolument avoir des bonnes notes parce que bien sûr il fallait être pris dans des écoles par la suite, etc. Il y avait toute cette pression. J'avais fait un peu un vaste choix, j'avais mis quelques prépas, j'avais mis des écoles de commerce parce qu'au final l'école de commerce ça ouvrait à tout et je me suis dit bah vu que je sais pas quoi faire, je vais m'ouvrir à tout. Le bac, moi je l'ai passé donc comme je vous l'ai dit en scientifique, en option S. J'ai aussi pris option LV3 espagnol en candidat libre et j'ai pris option danse parce que je dansais la danse haïtienne. Et voilà. Entre temps, donc je crois juste avant de passer le bac, j'avais une très bonne copine à Tahiti qui était partie au Canada faire ses études. Elle m'a parlé de son école et là je me suis dit bah en fait pourquoi pas, parce que moi je voulais pas vraiment rentrer en France, faire une prépa ça me faisait très peur, je voulais absolument pas être dans un environnement stressant. J'en entendais vraiment que du mal, j'entendais des gens qui étaient en dépression, j'entendais que c'était normal d'avoir genre des 3 sur 20, des 4 sur 20, mais je me dis mais pourquoi en fait rabaisser les gens autant? Franchement, je comprends absolument pas ce système-là, donc je voulais vraiment pas aller en France. De Tahiti, en fait, c'est pas illogique d'aller faire ses études ailleurs. Je voulais vraiment aller en Australie, mais Australie c'était très cher et Canada c'était une très bonne option niveau coût. Et je connaissais donc des gens qui étaient déjà là-bas. J'envoie ma candidature à HEC Montréal. J'ai été acceptée à HEC Montréal. J'ai donc fait mes valises. Je suis partie à Montréal au Canada. Je crois que j'avais 16 ans. C'était la première fois que je vivais vraiment seule, mais j'étais déjà partie seule et tout, donc ça me faisait absolument pas peur de vivre toute seule. HEC Montréal, pour les Français et les étrangers, ils font une année préparatoire, donc c'est une année pour se mettre un peu à niveau de ce que les Québécois apprennent. Parce qu'il y a des choses un peu plus techniques que les Québécois apprennent après le lycée qui s'appelle le cégep. Et ils font déjà par exemple de la comptabilité, ce genre de choses que nous les Français ou les étrangers ne faisons pas. Et c'est aussi pour se mettre au niveau âge, pour qu'on ait tous le même âge. Bon, moi bien sûr j'avais quand même 2 ans de moins que les autres, mais voilà. Ça c'était la première année préparatoire et ensuite j'ai fait le cursus de 3 ans baccalauréat des administrations des affaires. C'est la 3e année où on a dû se spécialiser dans une matière, dans une spécialisation proposée. Donc on avait genre marketing, gestion de la logistique, comptabilité, finance, entrepreneuriat, enfin on avait plein de choix et moi je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Mes parents me demandaient ce que je voulais faire, ce que je me voyais faire par la suite et tout. Je ne savais pas parce qu'encore une fois j'aimais bien le marketing, j'aimais bien la gestion de logistique, pourquoi pas être acheteuse, pourquoi pas être trader, j'ai fait plein de trucs, d'événements et tout pour découvrir un peu les métiers, j'aimais bien un peu tout en fait. Je crois que j'étais fan de la comptabilité, c'est quelque chose que j'ai découvert, je faisais absolument pas de comptabilité avant, mais j'aimais bien l'aspect que ça avait, c'était un peu des maths. La comptabilité ça me procurait une sérénité parce que si vous n'avez jamais fait de comptabilité, en fait ce qu'on cherche à faire c'est voir si ce qu'on a à la fin du mois dans la banque et en cash dans une boîte, peu importe, ça match
toutes les dépenses et toutes les recettes qu'on a eues pendant le mois. Il faut tout calculer, les charges, tous les intérêts, les trucs qu'on a dépensés en avance pour des services futurs, ce qu'on a reçu en avance pour des services qu'on n'a pas encore donnés, etc. Bref, à la fin, il faut exactement que ça soit la même chose en live et sur le paper, exactement à la centime près. On avait des énoncés, ah machin il a fait ça pendant le mois, truc. J'ai adoré faire ça. J'étais super bonne à ça. J'ai eu genre les meilleures notes je crois de tout le HEC dans ma promo. Il faut bien parfois être fier de ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas être soit experte comptable, soit auditrice financière, parce que j'aimais bien aussi l'audit. On a commencé l'audit en 3e année et j'aimais bien. L'audit, c'est en fait vérifier les comptes d'une entreprise et vérifier si ce qu'il y a sur leur compte, ça a bien reflété toutes les opérations qu'ils ont fait. On vérifie par exemple s'ils disent qu'ils ont, je sais pas, 5000 € en stock de matières premières. On va sur place dans l'entreprise et on regarde et on compte le nombre de trucs, où on fait des échantillonnages, enfin ce genre de choses. Et je trouve ça super intéressant. Du coup, on va en contact avec le client. Et bien sûr, la vidéo a coupé. J'espère que vous avez pu tout entendre. Bref, je disais, à la 3e année d'HEC, c'est là où on commence un peu à réfléchir à ce qu'on va faire par la suite. Est-ce qu'on continue en master? Est-ce qu'on va directement chercher du travail? Je me suis dit, bon bah pourquoi pas, je vais essayer de voir si je peux être experte comptable. Sachant que bon, c'est un peu différent au Canada, l'équivalent en France et tout, c'était un petit peu difficile à avoir, mais je me suis dit pourquoi pas ça, ou pourquoi pas faire de l'audit. À la fin de la 3e année, c'est là où on commence un peu à faire du network. Je suis quelqu'un de super timide, je sais pas du tout me vendre, me mettre en avant comme ça. C'est pas du tout mon genre. Ça s'appelle des soirées de recrutement ou des événements de recrutement. Vous rencontrez les futurs employeurs. Et donc moi j'ai postulé au Big Four, ce qu'on appelle Big Four, KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte et je ne sais plus le dernier, ça date tellement que je ne sais plus. Bref, et d'autres petites entreprises de gestion et d'audit. J'étais assez confiante par rapport à ce que je vous disais, étant donné les résultats que j'avais. Mais je n'ai absolument eu aucune réponse positive. Comment vous dire que là on se sent un peu comme de la soupe. Finalement, je me suis dit bon bah je vais postuler à un Big Four mais à Tahiti. Je pense qu'avec mon profil, il y a des chances qu'ils me prennent. Je postule à Tahiti et ils me disent on est d'accord pour vous prendre mais on vous prend en stage de fin d'études et ça sera un peu une pré-embauche. Donc je me dis bah ouais c'est cool, let's go. Donc je pars à Tahiti. Là mes parents n'habitaient plus à Tahiti, moi j'étais en coloc avec une copine à Tahiti. Je crois que j'ai eu même pas 1 ou 2 semaines de vacances. J'ai commencé direct dans mon stage de fin d'études en audit. J'ai fait un peu tout, j'ai pas fait que du café. Je faisais voilà les procédures qu'on me donnait à faire. J'ai essayé de toucher un peu à toutes les postes qu'on peut avoir, trésorerie, stock comme je vous disais, etc. Ça vous parle. Et au bout déjà des premières semaines, je me sentais pas du tout à ma place. C'était pas du tout par rapport aux personnes qui y travaillaient, qui étaient très gentilles avec moi et tout, mais c'était en fait que je me suis dit Amélie, non, tu ne vas absolument pas pouvoir faire ce métier. Je crois que c'est arrivé trop vite par rapport à la fin de mes études, j'ai pas pu prendre assez de recul et tout, mais j'étais à Tahiti, j'étais dans un bureau assise devant un ordi toute la journée de 7h à parfois genre 19-20h. Même à Tahiti on travaillait des heures de ouf, enfin j'étais en stage en plus pour gagner certes un salaire très correct. Et en fait je me suis dit mais non quoi, parce que honnêtement j'ai pas le temps de profiter de la vie à côté. Oui, j'ai un salaire top, oui, en soi, ce que je fais, ça me déplaît pas. J'y voyais pas une satisfaction personnelle. Tout le monde traitait les dossiers comme si c'était des choses hyper importante, hyper vitale, alors qu'à côté de ça, enfin il y a des médecins qui sauvent des vies quoi. Donc moi c'était très difficile d'envisager de faire quelque chose qui n'avait pas de sens en fait, mais vraiment le vrai sens à ce que je faisais. Bien sûr ça a du sens dans le détail, mais sens à ma vie en fait. Je voyais pas vraiment pourquoi je faisais ça, alors que je pourrais faire quelque chose qui vraiment soit aide les gens, soit me rend heureuse intérieurement. C'était pas du tout le cas en audit. Et donc du coup, moi ils étaient très contents de m'avoir et que je reste par la suite. Donc c'est comme c'était prévu après le stage. Et moi j'avais qu'une envie, c'était partir.
Je savais toujours pas quoi faire par la suite, mais à ce moment-là j'avais déjà commencé un peu mon blog, enfin mon compte Instagram, et ça j'adorais le fitness, le mode de vie sain et tout, c'était quelque chose qui me passionnait. Donc à la fin de mon stage, je leur ai dit ben je pars. Désolée, c'était cool, mais c'est pas du tout ce que je veux faire finalement. Je sais pas ce que je veux faire, mais c'est pas ça. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu sans rien à Tahiti. Je suis restée quelques semaines, je crois, et puis finalement je suis rentrée chez mes parents qui étaient en Martinique pour Noël. Et là, encore une fois, cette question de qu'est-ce que je fais dans ma vie. Souvent j'ai eu la culpabilité de ne pas savoir ce que je voulais faire. J'ai eu la culpabilité d'avoir fait des études qui ont coûté de l'argent à mes parents et de me dire ben j'ai un peu fait ça pour rien, qu'est-ce que je fais par la suite. Et encore une fois dans ma tête, je pouvais très bien à ce moment-là envisager de devenir vétérinaire, devenir chirurgien, enfin tout était possible. Pour moi dans ma tête, j'avais fermé aucune porte. Je voulais juste faire quelque chose qui me faisait plaisir. Et à ce moment-là, je me suis dit en fait, je crois que j'ai juste besoin d'une pause dans ma vie. Et donc je suis partie en Australie. J'ai décidé de partir en Australie. Je crois qu'en 2 semaines, vite, je suis repartie à Tahiti, j'ai fait mes valises, j'ai vendu tous mes trucs et je suis partie en Australie directement pendant 1 an. Là-bas, j'ai vécu en fait. J'ai enfin vécu la vie où on se lève le matin et on fait que les choses qu'on aime faire. En fait, on voit les gens qu'on aime voir. Voilà, c'est ça la vie. J'aimerais tellement que ce soit juste ça la vie et que vous compreniez que c'est ça la vie en fait, être heureux, vraiment. J'étais enfin heureuse, j'avais aucune personne qui me jugeait, je connaissais personne, j'avais des nouveaux amis, j'étais vraiment super heureuse en Australie, j'adorais tout. Et après ça, je suis rentrée chez mes parents le temps que je sache qu'est-ce que j'allais faire par la suite. C'est là où j'ai commencé mon blog, j'ai eu un peu de temps pour faire ça et je me suis dit en fait j'aime bien ça, donc j'ai commencé à regarder des offres d'emploi dans justement les réseaux sociaux. Dans le fond de moi, je crois que j'ai vraiment fait ça pour faire plaisir à mes parents parce que moi, je voulais pas travailler pour quelqu'un. Je savais que ça me rendrait malheureuse. Mais bon bref, je l'ai fait, j'ai postulé. J'ai été appelée pour un poste de community manager dans une agence de com à Paris. Donc là j'étais en Martinique et là bon, ma maman m'a poussée, m'a dit allez vas-y va faire l'entretien parce qu'il voulait me voir pour l'entretien. Et donc je me suis dit bon de toute façon je vais pas rester chez mes parents étant donné que j'avais vécu seule pendant des années. La colocation n'est pas non plus hyper évidente et puis même enfin je devais avancer dans ma vie et donc je me suis dit bon allez pourquoi pas. Je suis allée à Paris. J'ai logé un petit peu chez ma sœur où elle m'a hébergée. J'ai fait cet entretien. Cet entretien, ils m'ont dit on peut vous prendre en alternance, mais pas en job. Donc non, moi non merci, au revoir. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé un peu dans un café. Je sais pas si vous connaissez Cogent. Je faisais des smoothies et des sandwichs et des salades de fruits avec un bac plus 4-5. Et ben j'ai jamais été aussi heureuse que ça. Juste sourire aux gens, servir les gens, aller au travail sans stress, faire quelque chose qui a du sens parce que finalement Cogent c'est une chaîne de nourriture saine et ça avait du sens de faire des smoothies pour moi. Et donc voilà, j'étais heureuse, j'ai fait ça un peu. Ensuite j'ai postulé un poste de community manager dans une start-up. J'ai fait, je crois, 3 semaines, 1 mois avant de quitter parce que, encore une fois, je supportais plus travailler pour quelqu'un. C'est là où j'ai réalisé que vraiment, j'allais pas du tout être heureuse. Il fallait que j'arrête de vouloir postuler à des postes. J'étais tellement malheureuse alors que j'étais community manager. Je faisais les réseaux sociaux, je fais exactement ce qu'on fait là. Mais dans ma tête, je me suis dit... Le temps que je consacre à cette start-up, alors que je pourrais consacrer à moi, à mon blog, à faire des vidéos, à faire du contenu, à faire des choses que j'aime pour moi. Et en fait, je travaille pour que quelqu'un réalise son rêve alors que je pourrais réaliser le mien. Je me suis dit stop, tant pis, je me consacre à mon blog. Heureusement, et je suis super reconnaissante pour ça, mes parents ont pu m'aider financièrement. Donc au début le blog, la chaîne YouTube, je gagnais rien, donc ils me payaient clairement tout, le loyer, enfin tout, ils m'aidaient pour tout. Je sais qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui peuvent nous aider, mais moi
Ça a été le cas. En attendant, moi je continuais le fitness, la nourriture saine, ça m'intéressait trop. J'étais vraiment intéressée par la nutrition. Je me suis même dit que j'allais me former un peu dans la nutrition. Je m'étais même renseignée pour faire un diplôme de coach sportif. D'ailleurs, j'y songe toujours. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon, je vais me former en yoga. J'avais commencé le yoga, je vais me former en yoga, comme ça je pourrais partager le yoga. Je serai pas seulement crédible, mais aussi j'aurai plus confiance en ce que je dis. Et donc voilà, je me suis formée en yoga. À la base, c'était pas forcément pour donner des cours à Paris, c'était plus pour pouvoir le partager avec vous. Finalement, à la fin de ma formation en yoga, on m'a proposé de donner des cours dans certains studios, et puis j'ai eu des propositions pour remplacer des profs que je connaissais et tout. Et je me suis mise à enseigner à temps partiel à Paris dans des studios de yoga, et finalement j'ai adoré ça et je continue à faire ça aujourd'hui. Je crois que c'est tellement un bon complément à ce que je fais aujourd'hui avec le blog, la chaîne YouTube. C'est vous aider, mais ça reste de la relation un peu écran à écran, et en fait il me manquait un peu le côté humain, et du coup je crois que l'enseignement du yoga, ça me ramène ce côté humain. Je suis super heureuse dans tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai culpabilisé pendant très longtemps à me dire que j'ai fait des études. J'aurais pu aspirer à faire quelque chose d'un peu mieux vu par la société, par mes parents, par les amis de mes parents, par tout ça. J'aurais pu faire tant de choses parce que j'avais les capacités. Genre mes profs m'ont toujours dit que je devais viser à faire des choses, voilà, des grands métiers entre guillemets, des professions qui ont la classe sur le CV, nanana. Et moi au fond de moi, je voulais juste être heureuse. Et finalement, j'ai jamais été aussi heureuse que faire ce que je fais aujourd'hui. Alors bon, le blog, les réseaux sociaux, c'est pas juste poster des photos de moi à longueur de journée, faire des recettes à longueur de journée, ça, c'est aussi du travail, et finalement je me retrouve beaucoup par rapport aux études que j'ai fait. Il y a des négociations derrière quand on travaille avec des marques, donc ça m'a vraiment aidé d'avoir fait une école de commerce, rien que pour la rigueur que j'ai, le professionnalisme que j'ai, et finalement cette espèce de perfectionnisme et de viser un peu l'excellence dans ce que je faisais au lycée et dans mes études. Je l'ai transporté un peu dans mon blog, et je veux vraiment que tout soit super bien fait, que ça soit clair et tout. Ce que j'ai vu en marketing dans mon école de commerce, ça me sert pour le marketing que je fais sur les réseaux sociaux. La comptabilité, bien sûr je fais ma propre comptabilité, j'ai aucun souci là-dessus, mes finances, je règle le budget, etc. Bien sûr le blog, les réseaux sociaux, je sais que c'est pas quelque chose qui va durer ad vitam aeternam, et j'ai déjà quelque chose en tête que je veux faire il y a très longtemps, et je pense que je vais m'y plonger très bientôt. Je peux pas trop vous en dire plus, mais bon. Et encore une fois, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'en suis là que je vais pas reprendre des études plus tard. Je ne sais pas ce que je vais faire. D'ailleurs, je vais me former en septembre. J'adore apprendre de nouvelles choses. Maintenant, en fait, on n'est plus en stagnation dans un métier. C'est pas parce qu'on fait quelque chose pendant quelques années qu'on peut pas faire totalement autre chose plus tard. Donc n'hésitez pas à changer de voie, franchement, et n'ayez pas peur de tester les choses. Je peux que vous encourager à faire quelque chose que vous aimez vraiment profondément, parce qu'il n'y a que comme ça que vous serez heureux. J'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle n'a pas été trop longue, et j'espère qu'elle a été utile, qu'elle vous a un peu rassuré si vous ne savez pas quoi faire, et si vous êtes un peu perdu, si vous culpabilisez par rapport aux standards de la société, tout ça. Vous inquiétez pas, honnêtement, je sais que vous avez la réponse en vous. Si on vous dit que ce métier, oh, tu vas pas faire ça quand même, tu pourrais faire autre chose, on s'en fout en fait. Faites ce que vous aimez, vraiment faites ce que vous aimez, parce que votre vie vous la vivez pour vous, il n'y a personne d'autre qui va la vivre pour vous, et vous pouvez avoir du succès dans tout ce que vous faites, et vous pouvez gagner votre vie dans tout ce que vous faites si vous le faites vraiment avec passion. Ne faites pas les choses parce que quelqu'un le fait, ne faites pas les choses parce que votre copine fait la même chose, parce que vous avez vu quelqu'un et ça marche. Non, ne faites pas ça pour ça, faites quelque chose parce que vous aimez ce que vous faites. Et voilà, donc moi c'était mon petit récit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire, si je peux vous aider, avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.